Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler posture et plus précisément se tenir droit. Faut-il vraiment se tenir droit comme nos parents, nos grands-mères, nos grands-pères l'ont toujours dit? Est-ce que vraiment vos professeurs avaient raison de vous dire de vous tenir droit et que ça vous rendrait plus productif? Checkons ça ensemble, vous allez voir que la vérité est un petit peu plus nuancée et que ça relèverait plutôt en fait d'un mythe. Je suis Cerveau Musclé et pour vous, faut-il se tenir droit? Alors la première chose intéressante, c'est de se demander si personne ne se tient droit, sommes-nous vraiment faits pour nous tenir droit? Il y a des chercheurs qui sont intéressés à cette question et qui ont comparé le fait de se tenir bien droit avec le fait de se tenir avachi. Les participants devaient tenir cette position pendant 1 heure. Au niveau de l'inconfort ressenti par les participants, celui-ci était bien plus élevé dans le groupe se tenir droit par rapport au groupe se tenir complètement voûté. Donc a priori, soit on n'a vraiment pas l'habitude de se tenir droit, soit en fait c'est pas la position confortable pour nous. Autre fait intéressant qui vient appuyer cette étude, c'est que quand on se tient complètement avachi, nos disques intervertébraux, je vous renvoie à ma dernière vidéo pour comprendre un peu plus sur les disques, vont s'épaissir, c'est-à-dire donc qu'ils vont s'hydrater et vulgairement être plus efficace, en meilleure santé. Donc se tenir avachi, ça aiderait à avoir des disques mieux hydratés. Ah, ça, dis donc, c'est pas quelque chose qu'on pensait il y a encore quelques années de ça. Des chercheurs sont amusés aussi à regarder la façon dont on se tient, est-ce que ça va déterminer si on va ressentir des douleurs ou pas, et même dans des postures parfois un peu alambiquées. Eh bien non, des postures un peu alambiquées ne sont pas prédictrices de douleurs. Idem, on a aussi pensé que ça pouvait être le temps passé assis qui pouvait être générateur de douleur. Alors, pas tout à fait. Si vous passez 8 heures par jour assis, vous n'êtes pas plus susceptible qu'un autre d'avoir mal au dos. Par contre, si vous passez un long moment dans une même posture, donc c'est-à-dire fixé, figé, dans une même position, là oui, vous pouvez ressentir des douleurs. Donc c'est pas tant la durée passée assis, c'est la durée passée dans une position identique. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Bien sûr, il existe plein d'autres facteurs qui vont expliquer des douleurs quand on a un travail sédentaire, comme par exemple le stress au boulot, le stress à la maison, etc. Donc non, a priori, se tenir droit, c'est pas ça qui va diminuer ou provoquer un mal de dos. Se tenir voûté, pareil, c'est pas ça qui va provoquer un mal de dos. Et idem, on va pas finir complètement plié en deux parce qu'on se tient pas droit. Se tenir droit, c'est avant tout une question d'esthétique. Et la bonne posture, c'est la posture qui est confortable pour vous à un instant T. C'est vraiment ça le plus important. Donc ce que je peux vous recommander, c'est surtout de changer régulièrement de posture. Dès que votre posture n'est plus confortable, n'hésitez pas à faire une autre posture. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc vous comprenez bien que se tenir droit, non, c'est pas hyper important. La bonne posture, ça relève plutôt du mythe que de la réalité. Et donc vous pouvez bien sûr ne plus enquiquiner vos enfants pour qu'ils se tiennent bien droit. Mais c'est vrai qu'esthétiquement, c'est plus appréciable. En attendant, on se retrouve sur Instagram et sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!